Monsieur le Président, ne regardez pas mon attitude, où je suis en train de parler en haute voix ou bien agité. Ce qui est de mon cœur, c'est ce que je vous relate. Je suis un militaire, un vrai militaire, stratège. Et c'est ma stratégie qui a porté le président Moussa Dadis Camara au pouvoir. L'homme qui est devant vous, je suis la clé du pouvoir de Moussa Dadis Camara, le président, capitaine. Toumba Diakité, le commandant, est la porte principale. Ça, c'est clair. Nous tous, nous allons mourir. Pour un jour, avocat de la défense et la partie civile, et je ne sais pas, des accusés et de la partie civile, bien sûr, la défense et la partie civile des avocats, je vous déclare, et le tribunal, la clé du pouvoir de Dadis, c'est le capitaine Marcel Guilavogui. Sans moi, Dadis, le président, n'allait pas accéder au pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé de déclarer, parce que c'est ce qui a fait trembler certains. Quand Marcel va parler, c'est fini. Mais par exemple, bon, Marcel ne peut pas, par exemple, dire qu'il relevait du salon. Non. Non. Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde-corps. Il n'a pas encore un acte officiel. Mais en amont, vous comprendrez qu'il avait un pouvoir. Il pouvait avoir un pouvoir. Marcel agissait par conviction. C'est un jeune que j'ai aimé, tout le monde connaît. Mais sauf que, voilà, le pouvoir l'a un peu changé. Parce que Marcel, même un ministre assis avec Dadis, même un ministre en face de Dadis, Marcel peut venir crier sur le ministre. Ah oui? Il avait sa troupe. Ça, c'est spécial. Il n'était pas d'accord. Nous sommes tous dans la même enceinte, mais il n'est pas fréquent, c'est Dadis, d'accord. Je suis d'accord, tout ça. Hein? C'est par nécessité. Il joue son rôle. Ça veut dire, lui, il a son propre calcul. Il sait. Le pouvoir, ça dit, il protège le pouvoir à sa manière. Dadis connaît. Parce qu'on vient de loin. Donc, moi, c'est moi qui ai, pour dire que j'aime Marcel, c'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. Parce que, au moment où on cherchait le pouvoir, il avait bénéficié d'une bourse pour aller en Union soviétique. Et comme il était utile pour nous, il est important pour moi et le président Dadis, moi et le président Dadis, on s'est assis, on a analysé la situation, on dit, Marcel, renonce à la bourse là. Tu ne peux pas nous quitter à l'heure là. Ce n'est pas possible, le moment est proche. Si tu vas, on est foutu. Ses amis, jusqu'au jour du départ de ses amis à l'aéroport, Marcel est avec nous. On le dissuadait et il n'est pas parti. Et voilà qu'on prend le pouvoir. Il était caporal. Mais moi, sachant ça, ses amis ont grade lieutenant en plein rassemblement, sans demander l'avis du président. J'ai appelé les gens, j'ai dit envoyez ma grade lieutenant. J'ai dit mettez ici. Ils ont mis. J'ai dit allez. Grand Co, Pivi. Quand j'ai dit Grand Co, c'est Grand Co plan, Pivi. Quand il a rencontré Marcel avec grade là, il dit enlève. Marcel a enlevé, il est parti s'asseoir chez nous en train de pleurer. Quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis chez lui, il est en train de pleurer. J'ai pris mon véhicule, je suis parti le chercher. J'ai dit, quand j'ai dit, je t'ai dit, le PV dit d'enlever. J'ai dit, porte. Il a porté. J'ai dit, prends ton véhicule, il a pris. J'ai dit, allons. On est venu, on est rentré chez le président. On est parti dans la chambre, le président était là-bas. Je n'ai pas posé le sujet. On dit, on est venu juste pour voir, voilà, si tout va bien, ouais. Après ça, j'ai dit, bon, nous, on part. Après 2 pas, j'ai dit, excellent, j'ai dit, dis à les PV de faire attention. Il dit quoi, Boutoumba? J'ai dit à Marcel de porter le lieutenant, il dit d'enlever. Le président dit, oh, ils sont qui? Ils sont qui? J'ai dit, d'accord.
On est sorti. J'ai dit alors c'est la défense Sekouba. On est parti, c'est Sekouba. Et là aussi, ça a été confirmé. Il a porté le lieutenant. Ça, c'est très important. La gestion du régiment, le général Sekouba Konaté, il n'est pas ici, il n'a rien à voir dans ça, monsieur le président, honorable assesseur. Le groupe du général Sekouba Konaté, avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, lui, il était toujours avec le groupe là. Lui, il est en défensive, il ne se mêle pas du régiment. Non, lui, il est avec ses hommes. Même chez lui, dans le quartier, tout le monde connaît, il a pris des maisons pour eux là-bas. Parce qu'il sait, il y a quelque chose, en tout cas, qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre pourquoi il n'a pas pris le pouvoir, et ils connaissent ça, donc chacun, rien n'était sûr. Au sein du régiment encore, il n'y avait pas de contrôle total sur les hommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené maintenant le désordre? Le colonel Tcheboro qui est ici, moi c'est un frère, moi je n'aime pas, quand je vois les gens parler autrement, vraiment sans dire la vérité, ça dit non. Mais à tout moment, on peut mourir quand même. Qu'on soit ici ou ailleurs, on est entre frères. Il faut dire la vérité. Le colonel Tcheboro, d'abord, le nombre de personnes qui disent rien ne vérifie. Parce que moi j'entends, je n'ai pas vu, mais je sais, c'est les personnes que je vois derrière lui. Il y a près d'un bataillon. D'autres sont à Symphonia, d'autres sont à la présidence. C'est quand il a besoin, il fait la rotation. Mais ils sont tous coiffés en béret rouge, des gendarmes.